Et bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble quelques manipulations très essentielles que vous pourriez faire sur les puits de fourrage. Nous avons vu dans les séances précédentes comment symboliser l'ensemble des puits de fourrage, que ce soit les données de la minéralisation ou bien les données lithologiques. Et cette fois-ci, nous allons aussi voir toujours avec les données de la minéralisation et de la lithologie que vous pouvez aller au-delà du simple étiquetage. Il y a plusieurs manières par lesquelles vous pourriez afficher les teneurs. Et nous allons découvrir ça dans cette vidéo. Donc, allons-y. Première des choses, nous allons cliquer sur nos puits de forage et nous allons dans la partie propriété. Donc nous allons explorer cette fois-ci la fenêtre colombe, c'est-à-dire la fenêtre champ. Ici, vous avez la possibilité de prendre un champ et utiliser les informations qui sont dans ce champ pour faire plusieurs tâches. Donc, dans une première manipulation, nous allons cocher la fenêtre Display Doubling Column, voilà, pour pouvoir afficher les informations de la colonne et pas de la colonne, du champ plutôt, voilà, comme c'est en anglais. Et donc là, on va cliquer sur Insert. Et là, nous allons prendre Data Column, c'est-à-dire les données de champ. Et là, nous allons cliquer sur Next. Ici, dans un premier temps, nous allons voir comment afficher les données de la minéralisation. Et on clique sur Next. Et là, nous allons prendre les teneurs de l'or. On clique encore sur Next. Et c'est cette partie-là même qui nous intéresse. Vous voyez ici le style qu'on peut utiliser. Et nous, on a déjà vu le style texte, c'est-à-dire étiqueter les puits de forage avec la minéralisation. Vous voyez que on peut mettre avec des barres et les annotations, des barres tout simplement, ou bien même des marqueurs avec leur annotation, ou bien même utiliser des graphes, des graphiques, ou bien même utiliser des histogrammes simples, ou bien des histogrammes avec remplissage. Donc, ou bien même prendre une image externe, c'est-à-dire une image qu'on veut même, qui n'a rien à voir avec DataMine, et mettre ça comme symbole. Maintenant, ici, nous allons d'abord explorer le cas des barres avec les annotations. Et donc, on clique sur oui. Et là, on peut même faire d'autres paramétrages tels que comment l'alignement va se faire horizontal, c'est-à-dire si vous voulez mettre les informations du côté gauche, droite, au centre, etc. On clique sur appliquer et on clique sur OK. Donc, vous voyez que là, il y a des barres. Cliquons sur OK et on clique sur appliquer. OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que là, les minéralisations s'affichent sur les puits de fourrage avec des barres. Et vous voyez que les parties où on n'a pas de la minéralisation, là-bas, rien n'apparaît. Par exemple, si vous prenez ce puits de fourrage totalement vide, il n'y a rien. Par contre, dans cette partie, vers la profondeur, les teneurs apparaissent avec des barres. Ça, c'est une première manière d'afficher les informations. Nous allons aussi explorer les autres possibilités. Donc, ce premier là, nous allons le supprimer et pour faire un nouveau paramétrage, toujours voilà, avec ACI, et on prend toujours Gold. Voilà, Gold. Et là, cette fois-ci, nous allons voir un autre exemple. Par exemple, on peut prendre les tickets avec les annotations. Tickets avec les annotations. La dernière fois, on a vu les barres avec les annotations. Maintenant, les tickets. Voilà. C'est un peu plus pratique aussi. Donc, on clique sur appliquer. Appliquer. Là, vous voyez que ça apparaît les tickets et les annotations. C'est-à-dire, on va cliquer ici. On peut changer l'alignement au centre, à droite. Voilà. Donc là, on clique sur OK. Et appliquer. OK. Donc, vous voyez encore que les minéralisations apparaissent. Et nous avons, voilà,
les minérations avec les ténères qui apparaissent à droite. Et même les informations qui accompagnent chaque échantillon. Je sais que dans chaque échantillon, nous avons l'information du puits de forage. On a la possibilité aussi de faire apparaître ça. Mais ça, ce n'est pas très essentiel. Ce qui est très essentiel, ce sont ces informations de ténère-là, voilà, qui apparaissent. Et donc, on peut aussi changer encore, voir d'autres possibilités. Nous allons carrément dézoomer. Voilà. Et donc, on continue à explorer les manipulations possibles sur nos puits de forage. Donc, là, c'est ça les puits de forage là. Donc, ces puits de forage là, on peut carrément les enlever. Donc, je clique et j'enlève les informations des puits de forage. Je vais rester seulement avec les ténères. Donc, vous voyez que là, maintenant, ce sont les ténères seulement qui restent. Voilà. Donc, là, ce sont les ténères seulement qui restent sur les puits de forage. Allons-y, continuons à explorer. Donc, on revient dans notre fenêtre et on va supprimer aussi ce paramétrage-là. On va supprimer et on va prendre une nouvelle. On va encore découvrir d'autres techniques. Toujours avec les données de la minéralisation. Et là, on va prendre l'or. Et ensuite, on va maintenant changer le style. On rentre ici. Et prenons par exemple les graphiques. Voilà, les graphiques. On clique sur OK et on les place. On voit que c'est à gauche. Bon, vous voyez les bordures, même on peut changer les bordures, choisir des bordures. On peut même appliquer des filtres. Voilà, les couleurs pour les graphiques. Voilà, les textes aussi, les paramétrages des textes et l'épaisseur. Maintenant, nous, on va rester avec ça pour aller un peu plus rapide. On clique sur appliquer. Appliquer. Et on clique sur OK. Appliquer. Mais là, on va enlever aussi les puits de forage. Voilà. On enlève les puits de forage. Appliquer. OK. Attention, là, c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait que ça apparaisse sous forme graphique. Donc, on va reprendre. On enlève ça. On enlève carrément. Et on reprend. Insert. Next. Et on choisit ACI. Et avec Gold. Et là, nous allons choisir parce qu'on voulait afficher avec les courbes. Donc, je prends ici, et c'était, voilà, Line Graph. Je clique sur OK et je prends Appliquer. Appliquer et je prends OK. Et maintenant, pour pouvoir, parce que là, si vous regardez, vous voyez que vous ne voyez pas bien les courbes. Maintenant, je vais modifier la symbolisation. Je vais cette fois-ci mettre avec Line et cliquer sur Appliquer. Voilà, maintenant on voit bien. Regardez tout autour des puits de forage. Vous voyez les ténères qui sont autour des puits de forage. Mais cette fois-ci, les ténères sont affichés avec des courbes. Et là où la courbe est longue, c'est là où la ténère elle est élevée. Voilà, là où la courbe n'est pas longue, c'est là où la ténère n'est pas très élevée. Et les zones où il n'y a pas de ténère, il n'y a rien qui apparaît là-bas. Donc ça aussi, c'est une manière. Vous voyez que nous avons tellement de manières de symboliser les puits de forage. Nous allons encore continuer à explorer encore d'autres possibilités. Donc, on change ça encore, on supprime. On prend encore une nouvelle manière. Et toujours avec les composites ACI. Clique sur Next et on prend toujours Gold. On clique sur Appliquer. Attendez, Next. Et là, cette fois-ci, on va prendre les histogrammes. Les histogrammes remplis. On peut prendre des histogrammes simples ou bien des histogrammes remplis. Bon, on peut prendre rempli parce que rempli, il y a à la fois simple et à l'intérieur, c'est coloré. Donc, on prend histogramme rempli. On clique sur OK.
Et là, on clique sur appliquer. Et là, vous voyez que cette fois-ci, on n'a plus des courbes, on a plutôt ici maintenant des histogrammes et colorés. Donc, on clique sur appliquer. Et là, on clique sur OK. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cette fois-ci, tout autour de nos puits de forage, nous avons des histogrammes qui apparaissent. Vous voyez très bien. Voilà. Donc, ces histogrammes-là montrent les teneurs. Et si on voulait même, on pouvait afficher aussi, mettre les teneurs à côté pour lire les teneurs. Voilà. Dynamic drill hold. Quand on prend line symbole avec grade symbole composite ACI, color grade symbole composite ACI, et là on va défaut cylindre pixel line, on prend étiquette display label, et là avec étiquette composite gold, on clique sur appliquer. Là vous voyez que ça apparaît. Mais ici, pour pouvoir mieux afficher, on va mettre du côté droit. Voilà, donc on clique sur appliquer. Voilà, et là maintenant, ça apparaît clairement. Vous pouvez faire la corrélation entre les deux lectures. Par exemple, si je prends là où vous voyez que l'histogramme elle est très forte, là la teneur va dans les 36 ppm. C'est pourquoi elle est très longue. Mais là c'est 3 ppm. Vous voyez, là c'est 0 quelque chose. Tu vois, là c'est 0,9. Donc là vous voyez que c'est très facile de corréler les deux informations. Les histogrammes reflètent les teneurs. Donc ça aussi c'est une manière d'afficher les informations tout au long des puits de forage, les histogrammes avec les étiquettes à côté. Ce n'est pas fini, on va découvrir encore une dernière manipulation. Toujours dans Dynamic Drill Hold, je vais enlever les étiquettes. Donc je vais décocher cette partie. Et là dans colonne aussi, et j'ai ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà les informations de l'or, mais bon ici, et nous allons modifier cela. Et format. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de mettre les histogrammes, on va mettre avec les textes. Et on clique sur appliquer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est-à-dire, nous voulons que sur le même puits de forage, d'un côté, la minéralisation apparaît et de l'autre côté, la lithologie apparaît. Donc, ça permet de lire les deux et ça vous permet de savoir même quelles sont les lithologies qui sont minéralisées et quelles sont les lithologies qui ne sont pas minéralisées. Ça permet de savoir quand même les principales lithologies qui sont minéralisées. Donc, déjà, on a mis vers le côté gauche les données de la minéralisation. Maintenant, nous allons mettre vers l'autre côté les données de la lithologie. Donc là, on clique sur OK. Et là, maintenant, on va insérer un nouveau paramétrage, les données du champ. On clique sur Next. On prend cette fois-ci Geology. On clique sur Next. Et là, on va prendre cette fois-ci Rock, parce que c'est dans le champ Rock qu'il y a les informations lithologiques. On clique sur Next. Et là, tout simplement, nous allons prendre, si on veut aussi, on prend tout simplement texte. Oui, texte, mais vous voyez que le logiciel a choisi par défaut Write. Oui, Write, parce que pour mettre de l'autre côté, on clique sur Appliquer et vous voyez que c'est venu de l'autre côté. Mais vous voyez que les écritures sont très grandes. Donc, nous allons changer les écritures des étiquettes de la lithologie. Donc, pour ce faire, on va au niveau de texte. Et au niveau de texte, là, maintenant, nous allons général. On voit que ici, c'est écrit jusqu'à 10. Donc, on coche ça et on vient ici. On va, par exemple, amener à 5. À 5, on va appliquer, voir. Appliquer. Bon, là, vous voyez que ça a diminué un peu. Si on veut aussi, on peut encore diminuer un tout petit peu. De 5, on peut aller à, pourquoi pas à 4. Voilà, à 4. Et on clique encore sur appliquer. Vous voyez que là, ça diminue. Vous voyez, par exemple, on nous montre que cette lithologie MU, elle est fortement minéralisée dans cette partie. Par contre, ST, là, il n'y a rien dedans.
Voilà, d'ailleurs, la lithologie ST n'est pas du tout minéralisée dans beaucoup de zones. Sur les puits de forage, il n'y a pas de minéralisation. Donc, il y a les filtres, il y a les bordures. Bon, si vous jugez nécessaire, vous pouvez ajouter toutes ces informations. Actuellement, on n'a pas mis de bordure, mais on pouvait mettre avec la légende qu'on a établie. Voilà, et donc Geology Rock, Geology, on clique sur appliquer. Et là, vous allez avoir, vous voyez ici, la lithologie MU qui est très minéralisée, mais ST, vous voyez qu'une petite partie seulement de ST est minéralisée. Donc, tous ces paramétrages-là, vous pourrez le faire, évidemment. Donc, on clique sur OK. Donc, l'alignement des bordures aussi, vous pouvez essayer de voir. Si vous ne voulez pas à droite, vous cliquez et vous cliquez sur appliquer. Voilà, si vous ne voulez pas en bas, si vous ne voulez pas à gauche, vous voyez, vous pouvez changer les alignements aussi. Voilà, à vous de voir. Et maintenant, on clique sur appliquer et on clique sur OK. Et là, vous voyez que nous avons ici cette représentation qui nous dit que c'est notre puits de forage. Du côté gauche, on a les ténèbres de l'or et du côté droit, on a les lithologies. Voilà. Et avec line symbol, on peut aussi décider de changer avec appliquer. Et là, vous voyez que là, le puits de forage apparaît encore avec cette fois-ci en cylindre. Donc, on clique sur OK. Et là, on va diminuer. Donc, vous voyez, ça, c'est des modifications qui sont intéressantes. Et vous voyez que là, dans ce dernier puits de forage, il n'y a pas du tout de minéralisation. Si vous voulez, par exemple, sur une autre section, vous cliquez sur section. Vous prenez, par exemple, section suivante ou bien section précédente. Vous voyez, quand je prends section précédente, voici la section précédente. Et voilà, preview encore, vous voyez, ça c'est la section précédente. Voilà, preview section encore, la section précédente, vous voyez, ou bien si je veux aussi next section, la section suivante. Ainsi de suite, next section. Voilà, donc c'est de cette manière, ça c'est des manipulations que vous pourriez faire sur les sections. Cela peut vous aider, voilà, dans l'interprétation de vos sections. Voilà, ainsi de suite. Donc, nous allons arrêter la vidéo à ce niveau. Et dans la nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle section. La digitalisation du corps minéralisé autour des sections. Autour des puits de forage qui se trouvent sur les sections. Donc, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine.